Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle série Star Wars qui est diffusée sur Disney Plus depuis hier et qui s'appelle The Acolyte. On a eu les 2 premiers épisodes. Alors, pour que vous ayez un petit peu une vision de ce que moi j'aime ou pas dans les séries Star Wars, pour savoir si on sera à peu près du même avis, il faut savoir que j'adore la licence Star Wars, mais que les séries en général, je suis plutôt déçu parce que je trouve que on ne retrouve pas justement ce qui fait le succès des Star Wars. C'est-à-dire de l'action, de l'humour, une petite intrigue, hein, même si ça vole pas très haut, mais il y a toujours des... En fait, c'est toujours très dynamique. Et le souci que j'ai avec la plupart des licences de Star Wars, que ce soit Mandalorian, Boba Fett, même celle de Obi-Wan que j'avais pourtant bien aimée, elles sont lentes, bordel. On retrouve pas en fait le dynamisme des films, et ça me dérange parce que je me dis, c'est quoi cette idée en fait qu'ils ont les gens? Je veux dire, ils ont la recette de ce qui marche pour Star Wars, et ils décident de faire quelque chose qui a rien à voir. C'est trop chelou, et ça doit expliquer en partie, je dis bien en partie, les raisons pour lesquelles les séries Disney de Star Wars, elles marchent pas tip-top en général. Hein. Et du coup, j'étais parti avec une très grosse appréhension, parce que après Ahsoka, que j'avais trouvé sympa mais sans plus, je m'étais dit, bon, The Acolyte, c'est un pari risqué, on va être sur quelque chose de très différent, puisque ça se passe un siècle environ avant les événements qu'on connaît avec Palpatine et tout ça, de ce que j'ai compris. Ce qui est quand même assez original, hein, parce que jusqu'à présent, on en a soupé hein, des trucs avec Palpatine, Obi-Wan, compagnie. Le souci, c'est que toute l'histoire des Skywalker, on l'a vu en large et en travers, on n'en peut plus, j'en vomis tellement j'en ai eu. Et là, on nous proposait quelque chose de différent, c'est sans doute un risque qu'ils prennent, après Andorre qui était un peu particulier, même si j'ai beaucoup aimé. Et là, bah, c'était le test, voilà, on oublie toute la saga Skywalker et on passe à autre chose. Et cette autre chose, sur les 2 premiers épisodes, bah j'ai trouvé ça sympa. Alors oui, c'est clair que je mets plus la barre très haut avec Star Wars, donc forcément, bah si j'avais mis la barre aussi haut que ce que je devrais mettre pour les Star Wars, j'aurais peut-être trouvé ça assez moyen. Mais finalement, en fait, compte tenu des différentes séries Star Wars que j'ai vues au fil de ces dernières années, ben celle-là, elle est sympa, vraiment, j'ai bien aimé. Je trouve que, déjà, il y a une intrigue intéressante avec le Seigneur Sith. Je sais pas trop si ça doit faire longtemps qu'ils ont pas vu de Sith. Je sais que dans le canon de l'œuvre, les Sith, ils existent depuis des milliers d'années, donc si ça se passe il y a un siècle, forcément, les Sith, ils connaissent, mais toute cette intrigue à propos des Jedi qui sont un peu dans leur heure de gloire et qui se retrouvent en danger face à une personne qui est visiblement une ancienne de leur apprenti, qui est devenue une apprentie d'un Sith, et ben c'est cool parce que, en plus, comme elle a une sœur jumelle et qu'on va suivre en fait cette nana, je crois que très vite on comprend que ça peut pas être elle. Même s'ils font durer un peu le suspense au début, après qu'elle ait tué, d'ailleurs là, c'est la nana qui joue dans Matrix, c'est Trinity. J'étais choqué quand je l'ai vue, j'ai fait « Attends, c'est pas elle ?» Si, c'est elle, ça m'a fait plaisir de la retrouver, même si ça n'a pas duré très longtemps. Mais rien que commencer avec un petit combat comme ça, puis derrière, voir que cette intrigue où ils te font croire que la nana, en fait, c'est elle, mais en fait non, parce qu'elle a une sœur jumelle et tout ça, le doute subsiste pas très longtemps, parce que vu sa personnalité, tu te dis, soit elle est complètement schizo, et dans ces cas-là, en fait, elle profite de sa formation de Jedi et quelqu'un incite la manipule inconsciemment, soit c'est juste une autre personne. On apprend le délire de la sœur jumelle qui est censée être présumée morte, et ça c'est ouf parce que elle veut venger la mort de sa sœur, et là, sa sœur, elle pense qu'elle est morte. Je me demande ce qui s'est passé, en fait, à ce moment-là, on va sans doute l'apprendre après, mais tout le délire, elle est en train de tuer tous les Jedi, et de l'autre côté, ben, ils y sont pour rien, elle est encore vivante. Et ça est sans doute le Seigneur Sith, enfin le Sith qui lui a fait croire qu'elle était morte à cause des Jedi. Mais je trouve que c'est intéressant en fait d'avoir une sorte de... Oh, on va pas parler de thriller, on va pas parler d'enquête non plus, on est d'accord. Et je trouve que c'est sympa parce que, visiblement, ils sont désolés. Le Jedi, là, à un moment donné, elle croise un Jedi, bon... Ils peuvent pas se battre, l'autre il a fait vœu de silence, c'est un peu bizarre la façon dont c'est fait. Le mec se suicide. Le mec met fin à ses jours en avalant du poison. C'est-à-dire que il doit avoir conscience qu'il a fait quelque chose de très grave. Et pourtant, ce quelque chose de très grave, c'est pas ce que la nana pense, parce que la nana, elle pense que ce qui est grave, c'est que sa sœur est morte, alors qu'elle est pas morte. Donc il a vraiment dû faire un truc grave quand même, mais c'est pas la même chose. Et je trouve ça fou, en fait. J'espère vraiment que toute cette intrigue qu'il y a autour de ça, elle va pas partir en autre boudin, et on va se rendre compte que finalement, c'était de la merde, parce que, vraiment, ils m'ont placé l'attente, maintenant, elle est élevée depuis les 2 premiers épisodes, et puis j'ai trouvé le casting assez sympa, en fait. Je trouve que les protagonistes, ils sont attachants. Même le nouveau chevalier Jedi, là, qu'on a vu, je l'aime bien, en fait.
je l'aime bien. Il y a juste un truc qui m'a surpris, c'est que comme ça se passe il y a un siècle, et que on sait qu'il avait 900 ans, Yoda, donc je me suis dit, on va forcément le croiser à un moment donné. Yoda, c'est un peu le running gag de toute la saga, enfin, running gag non, mais on le voit régulièrement, il apparaît tout le temps et tout ça, et finalement, là, on l'a pas encore vu, mais je suis sûr qu'il fera son apparition à un moment donné. Je suis sûr qu'il fera son apparition à un moment donné. Bon, par contre, la Jedi au début, là, qui se fait tuer, mais tellement connement, je veux dire, on le voit tellement venir. Elle a 2 couteaux, elle va en lancer un sur le barman, l'autre, elle va l'arrêter, elle va pas faire gaffe au fait qu'elle en a un deuxième et qu'elle va la poignarder. C'était un peu facile, ce coup-là, hein. Surtout que, jusqu'à présent, tu sens qu'elle est pas du tout inquiète. Elle maîtrise complètement. Tu te dis qu'avec la force, elle aurait pu la plaquer au sol en 2-2 et c'était terminé. Finalement, elle fait le petit jeu du combat, là. Mais pour moi, ça veut dire un truc intéressant, c'est que les Jedi, ils sont pas tout blancs, tout blancs. Il y a autre chose derrière. Je vous dis, le mec qui a bu le poison, et puis toutes les histoires derrière, on sent en fait qu'il y a quelque chose que les Jedi veulent cacher. D'ailleurs, on le voit rien qu'à la façon dont c'est organisé tout ça de la part des Jedi, parce que il ne faut pas que l'histoire s'ébruite. Ils ont envie de dissimuler ça. C'est qu'ils ont conscience qu'il faut mettre ça sous le tapis parce qu'il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui est pas normal et ils ont peur que leur ennemi s'en serve contre eux. Et ça, c'est intéressant en fait, parce que moi j'aime beaucoup les histoires manichéennes, m'emmerdent en général, je trouve ça beaucoup trop simple. Et le fait de faire une histoire ici, dans laquelle t'as des Jedi qui sont pas tout blancs, moi ça m'intéresse, voilà. Mais en tout cas, ces 2 premiers épisodes, je trouve que ils ont été cool parce qu'ils ont permis de mettre en place quelque chose que je voulais avoir depuis des années dans les séries Star Wars. On a eu de l'action, oui, c'est pas l'action des films Star Wars, on est d'accord, mais c'était quand même globalement sympa, même si après le combat qu'elle fait avec l'autre Jedi qui a fait vœu de solitude et de mutisme, là, elle se contente de taper dans le vide et tout ça. Mais le petit combat au début avec Trinity, j'ai trouvé ça cool. Et puis l'action qu'il y a eu derrière, avec cette petite intrigue vis-à-vis de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les Jedi ont fait de mal, pourquoi elle est en vie, comment ça se fait qu'elle sait pas que sa sœur est en vie, etc. Moi, ça me plaît, voilà. On a eu 2 épisodes qui m'ont plus plu que toutes les séries Star Wars que j'ai pu voir jusqu'à présent. Ce qui veut pas dire que ça va pas s'effondrer d'ici 1 ou 2 épisodes et où je vais dire putain mais c'est devenu de la merde, mais en fait j'avais tellement plus rien à attendre des séries Star Wars qui pour moi ne respectaient plus vraiment ce qui était le fort de la licence, que le voir ici de retour un petit peu dans 2 épisodes, eh ben ça m'a fait plaisir et j'espère vraiment que ça c'est le symbole déjà de la suite de la saga, de la série, parce que du coup ça veut dire qu'on va bien s'amuser ou on va au moins bien être diverti pendant quelques épisodes, et en plus de ça du renouveau de la licence qui pour moi est un... elle est en souffrance depuis l'épisode, même l'épisode 8 on peut dire, même l'épisode 7, hein. Elle est en souffrance la série, la saga pardon, et voir que là on peut raconter une histoire sans te raconter l'histoire des Skywalker, sans te montrer quelque chose qui se passe encore une fois dans la même période et tout ça, et ben c'est cool, les jeux vidéo l'ont fait, les romans l'ont fait, et enfin ça arrive en série, avant d'arriver peut-être en film. On sait qu'ils réfléchissent à une nouvelle saga qui se passerait bien des années avant ça. Bon, je vous avouerai que ce serait cool de passer après. Pourquoi ? J'ai l'impression qu'il y a une timeline qui fait... Il y a une sorte de mur de glace qui fait que tu n'as pas le droit d'aller plus loin que les Skywalker. Peut-être qu'ils ont peur, ils pourraient plus raconter ce qui se passe après. Enfin, pas à ce moment-là, puisqu'il y aurait eu le futur après. On verra, écoutez, mais en tout cas, je suis plutôt enthousiaste pour la suite de la série. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!